CISAM, c'est la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille. Ça a été porté par Aix-Marseille Université et ça rassemble l'ensemble des acteurs de l'innovation du territoire, que ce soit privé ou des structures publiques et des collectivités territoriales. CISAM Plus, c'est l'extension de CISAM qui a été lauréate de l'appel à projet Excellence pour 40 millions d'euros. Et ça a été un projet qui fait en sorte que l'innovation soit déployée sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des campus. Et ça a été un projet qui a été construit avec Aix-Marseille Université, bien sûr, mais avec l'ensemble des partenaires de la recherche, de l'enseignement supérieur de la recherche, CNRS, INSERM, IRD, mais aussi le monde socio-économique et les collectivités. Il y aura plusieurs antennes de CISAM+. On commence par l'Arbois, il y en aura d'autres ensuite, sur différents campus, sur Schumann, encore à Aix, mais il y en aura aussi sur Marseille, dans les différents campus d'Aix-Marseille Université, à Arles aussi. Et donc ça sera plusieurs antennes de CISAM+, dans lesquelles on va inciter, aider les étudiants et les collègues à déployer toute leur énergie pour faire de l'innovation et de la création de valeur et de start-up. On a sur 2000 m2 à peu près 150 m2 dédiés à CISAM+, pour accueillir l'écosystème de l'innovation issue de la recherche publique. Donc on parle de Protis Valor, de la SET Sud-Est, on parle aussi des incubateurs pour avoir des permanences aussi sur Aix-en-Provence et sur la Technopole. L'objectif, c'est vraiment que les collègues chercheurs, enseignants-chercheurs puissent aller poser leurs questions à ces entités, qu'elles aient un lieu de représentation aussi sur la Technopole et qu'on puisse déployer aussi des formations, des nouvelles formations aux innovations à destination de nos étudiants et notamment des 400 étudiants qui sont ici au niveau des sciences de l'environnement pour pouvoir justement développer des prototypes sur la base d'idées qui sont issues du monde socio-économique ou d'ONG, d'associations, mais également de collectivités territoriales ou d'étudiants entrepreneurs ou de chercheurs ou d'étudiants pour passer de l'idée au prototype et permettre justement aux étudiants de faire par eux-mêmes en fonction de ce qu'ils ont appris dans leur discipline et dans leurs composantes pour pouvoir les mettre à profit d'idées issues de partenaires internes ou externes et qui puissent se mélanger aussi tous ensemble issus de différentes composantes. Comme le disait tout à l'heure M. Linares lors de la table ronde, on va chercher des étudiants en fac de droit sur la réglementation typiquement, des étudiants en faculté d'économie-gestion pour travailler sur des business models et des business plans, si création d'entreprise derrière, et également des étudiants de l'IUT génie mécanique ou des étudiants de la faculté des sciences du sport qui travaillent sur tout ce qui est ergonomie. Alors, France 2030, c'est un très grand programme d'investissement de 54 milliards pour les entreprises, mais aussi pour l'enseignement supérieur et la recherche. Nous avons donc un programme particulier pour permettre aux universités, mais aussi aux écoles, à tous les écosystèmes de l'enseignement, de proposer leurs projets structurants qui vont leur permettre d'innover et de réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser, mais qu'ils ne savent pas encore faire. Et donc, dans ce cadre-là, les universités ont eu la possibilité, sur une enveloppe de 800 millions d'euros au total, de proposer leurs projets structurants et qui allaient leur permettre de passer une étape dans leur vie d'université. Donc dans ce cadre-là, Aix-Marseille Université, l'AMU pour les intimes, a choisi un projet qui est très innovant, qui permet d'aller de l'idée jusqu'au prototypage et à la création d'entreprises avec ce réseau de cités de l'innovation et des savoirs. Le projet a une durée de 10 ans. Il sera ensuite suivi par l'Agence nationale de la recherche. Il y aura une évaluation à mi-parcours. Mais c'est un projet qui est tellement passionnant qu'en cours de route, je pense bien revenir vers les équipes pour voir comment ça se passe et après essayer de pouvoir diffuser les bonnes idées des uns vers les autres. Alors notre métier, c'est de simplifier le stockage et le transport d'hydrogène. Donc vous avez ici l'un des tout premiers échantillons de ce qu'on appelle le pétrole de demain. Donc voilà, c'est un liquide qui est très très riche en hydrogène et qui va pouvoir simplifier toute la logistique hydrogène, proposer une logistique similaire aux produits pétroliers, mais au service de l'hydrogène vert. Donc c'est une huile qui est très riche, qui est extrêmement riche en hydrogène. Et dans cette machine-là, qui est un de nos premiers prototypes, on va la combiner avec de l'eau et une combinaison de catalyseurs pour produire l'hydrogène à la demande et supprimer un stockage massif d'hydrogène de toute la chaîne de valeur pour pouvoir la simplifier.